Vous avez ici un extrait d'un règlement de consultation qu'on retrouve donc dans un dossier de consultation des entreprises. Je le trouvais intéressant, même s'il est cette situation est assez rare. C'est pas quelque chose qui est courant dans les critères de sélection d'une offre. On voit que les entreprises donc, qui vont remettre une offre vont être évaluées et donc les critères de choix qui sont clairement annoncés dans le règlement de consultation, donc que les entreprises vont pouvoir consulter, tourne autour de trois notes, de trois choses qui concernent bien sûr le prix, donc le montant du devis des travaux que l'entreprise va remettre, sa valeur technique, on va y revenir un petit peu, et la notion de délai. On voit le poids qui est donné, 50%, 30% et 20%, qui est donné à chacun des critères du jugement de l'offre. Donc, si on met l'accent sur le délai, on voit que là, clairement, ben, les délais font partie des critères qui seront évalués. Alors, j'ai voulu remettre ici des notions qui concernent l'offre technique. Ce n'est pas forcément ce qui concerne, bien sûr, les délais, mais j'ai trouvé intéressant de revenir sur des notions sur lesquelles on ne s'est pas forcément attardé. Mais clairement, une offre, techniquement, il faut que l'entreprise puisse montrer qu'elle va respecter le cahier des charges, il faut qu'elle puisse montrer quels sont les procédés de construction qu'elle va retenir, quels sont les moyens humains, matériels, quelles sont les mesures d'hygiène et de sécurité qu'elle va mettre en œuvre pour respecter le cahier des charges qui est imposé. Et sur l'aspect délai, on voit que l'entreprise peut même proposer sur ce deuxième fenêtre en bas à droite, euh, dans la mesure où le prix n'est pas modifié, si elle est capable de proposer une réduction même des délais, eh bien, elle peut avoir une note qui sera meilleure. Bon, c'est vraiment un cas particulier, c'est pas quelque chose qui est tout à fait courante dans la façon dont les entreprises euh, sont évaluées vis-à-vis de leur offre sur un aspect délai, dans la mesure où elles signent, elles s'engagent, elles signent un marché, elles s'engagent à respecter les délais qui leur sont imposés. Donc, revenir ici sur à quel moment les entreprises de construction font des plannings, planifient leurs travaux. C'est clairement, bien sûr, au moment de l'élaboration d'une offre. Hein. L'objectif, c'est de se dire ben, comment s'organiser, comment être capable d'évaluer le coût des travaux et de ce que je vais vendre aux clients. Si je ne sais pas combien de temps je pense louer effectivement tel ou tel matériel, euh, je vais pouvoir ensuite estimer son coût. Et puis, clairement, si je dois réaliser des tâches en parallèle avec plusieurs équipes, on voit bien que c'est une incidence importante sur les coûts. Donc, j'ai besoin de planifier des travaux pour pouvoir estimer le coût et ensuite établir le devis qu'on va remettre au client. Et bien sûr, quand le marché est obtenu, quand le marché est signé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, eh bien, on a cette phase de préparation de chantier qui est bien sûr importante, très importante, pendant laquelle l'encadrement du chantier va faire un planning plus détaillé. Il s'agit de lancer des commandes, de faire venir sur le chantier et de faire partir d'ailleurs aussi les effectifs nécessaires à l'exécution des travaux. Donc on sent bien l'importance de réaliser ces plannings. Donc ça, c'est une notion ce sont des choses qu'on a vraiment traitées ensemble dans nos apprentissages par problème du module MGM2. La réflexion, c'est on a un délai contractuel qui nous est imposé. Si on reporte sur une échelle de temps d'ailleurs qui n'est pas forcément matérialisée, mais on voit un axe d'abscisse où le temps donc se déroule de la gauche vers la droite, avec un ordre de service de démarrage des travaux qui est le top départ du délai contractuel. Donc, on a clairement un délai contractuel qui vous est imposé par un client. Si le délai de préparation est inclus ou s'il est clairement évoqué dans les pièces écrites ou dans le planning, eh bien, on va déduire du délai contractuel le délai nécessaire à la préparation de travaux. C'est ce qu'on voit sur cette deuxième barre ici. On est déjà d'ailleurs dans une représentation de diagramme de Gantt. On va pouvoir y revenir par la suite, mais je pense que vous comprenez facilement que déjà le délai qu'on va consacrer aux travaux, forcément, est moindre. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on va déduire un certain nombre de jours où le chantier ne tournera pas. Donc, ce seront des jours fériés et des congés.
Donc les congés, attention, c'est pas parce que les salariés effectivement ont 5 semaines dans l'année de congés payés que le chantier est fermé 5 semaines. En général, les chantiers sont fermés au mois d'août, sur une période qui peut varier, je sais pas, de 2 à 3 semaines. On a souvent une semaine au mois de Noël, entre Noël et le jour de l'an. Et donc là, effectivement, les chantiers en général sont fermés, mais si finalement ces congés ne permettent pas de respecter le délai, il faudra peut-être envisager de faire tourner des équipes pour que le chantier ne soit pas fermé. Donc si on matérialise ces jours fériés et ces congés sur cette échelle de temps, on peut se ramener à finalement, je pense que vous comprenez bien, c'est pas les jours fériés et les congés qu'on va mettre à la fin, mais c'est déjà moins de temps pour pouvoir réaliser les travaux. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va déduire euh, un certain nombre de jours liés aux intempéries, qui sont par définition tout à fait imprévisibles. Enfin, c'est difficile d'évaluer, mais l'expérience bon, des années précédentes permet de faire ressortir peut-être en fonction de la région, en fonction des travaux à réaliser, hein, un certain nombre de jours que vous décidez d'évaluer. Hein. Donc on s'est rapproché par exemple de l'entreprise GTM qui nous annonçait que quand ils faisaient ce qu'on est en train de faire, un planning, on va évoquer bien sûr la notion de planning objectif, ils partaient sur un mois qui dure 21 jours en moyenne, 1 à 2 jours d'intempéries par mois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va déduire une fois de plus du délai qui nous restait une durée qui va être consacrée à ces intempéries. Donc là aussi, les intempéries ne viennent pas se mettre à la fin, c'est juste quelque chose qu'on déduit, vous l'avez bien compris. Et puis, est-ce que c'est forcément le délai des travaux qu'on va se donner? Non, on constate que sur les chantiers, il y a des aléas. Il y a clairement des problèmes d'approvisionnement, un matériel qui peut tomber en panne. Donc voilà, il y a plusieurs exemples comme ça qui peuvent illustrer les aléas. Donc du temps qui vous reste, vous allez retirer un pourcentage. Alors une fois de plus, là, c'est des valeurs qui nous ont été annoncées par des entreprises, en l'occurrence GTM, donc entre 10 et 15% d'aléas. Et donc, on va retirer encore du délai qui nous reste un pourcentage, ici peut-être 10 ou 15%, et ça y est, on va partir sur un délai objectif qu'on souhaite à tout prix tenir, faire respecter sur le chantier. Si on n'arrive pas à tenir ça, eh bien on sent bien que si on a des aléas, si on a des intempéries, s'il y a bien sûr des congés jours fériés, on n'arrivera pas à respecter le délai contractuel. Comment illustrer le fait qu'on respecte le délai imposé par le client? Ben, le meilleur moyen, c'est de faire un planning. Donc, c'est des notions qui ont déjà été évoquées dans le module MGMA. La représentation la plus connue dans le BTP, c'est le diagramme de Gantt. Donc là, vous avez clairement un diagramme qui est représenté comment? Avec une liste de tâches, on va y revenir, qui sont matérialisées à gauche dans un tableau, et on retrouve des barres, hein, on appelle ça aussi un planning à barres, on voit des rectangles dont les dimensions sont liées à la durée d'exécution, et avec des choses qui sont calées dans le temps, une échelle de temps qu'on retrouve en haut. On aurait pu choisir d'ailleurs un planning où les liens entre les tâches sont visibles ou matérialisés, ce qui permet de comprendre comment le planning a été construit. Alors pourquoi ce planning, ce diagramme de Gantt est assez utilisé dans le BTP? Ben parce qu'on visualise bien la durée de chaque tâche. Il permet de visualiser l'avance ou le retard d'une opération à partir d'un pointage. Donc pour illustrer un peu cette notion-là, vous avez cette fenêtre dans laquelle on voit quoi? Eh bien, on voit que sur une tâche, par exemple, qui dure 10 jours, hein, je prends une tâche qu'on appelle réalisation du plancher bas du rez-de-chaussée d'un bâtiment, qui représente une surface de 700 mètres carrés, et on a estimé dans un planning prévisionnel qu'on pensait mettre 10 jours à réaliser cette surface de 700 mètres carrés. On voit que la tâche a été prévue initialement avec un démarrage au 13 avril, et donc une fin 10 jours plus tard. Alors sur Project, je n'ai pas trouvé en tout cas la technique pour supprimer les samedis et le dimanche, pour ne plus les afficher. Donc on voit une barre qui dure 12 jours, mais la durée effective de la tâche, c'est bien 10 jours. Si vous faites un pointage sur le chantier au 17 avril, donc un pointage, ça consiste donc à mesurer l'avancement des travaux euh, en fin de journée ou en début de journée. Et donc là, on a fait différentes simulations. Imaginons que le 17 avril au soir,
vous constatiez que vous aviez, en allant sur le chantier, vous avez réalisé au 17 avril au soir 350 mètres carrés. 350 mètres carrés, ça représente 50% de la tâche. C'est tout à fait ce qui correspond à ce que vous aviez prévu. Mais si au 17 avril au matin, c'est le cas numéro 2, finalement, vous n'aviez réalisé que 150 mètres carrés, on voit bien qu'en fait, vous auriez dû en faire 50%, donc vous êtes en retard. Vous êtes en retard de quoi? On voit d'un peu plus de 3 jours sur ce planning. Et puis le cas numéro 3 que j'ai représenté, où c'est plutôt l'inverse, on est plutôt en avance, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir fait 350 mètres carrés, 50% de la tâche, on en a fait 85%. On est allé sur le chantier, on a mesuré l'avancement des travaux, on a mesuré la surface réalisée, il y a 600 mètres carrés qui sont faites au 17 avril au soir, ce qui représente 85% de la tâche. Et donc on voit, en faisant un pointage de ce type, avec une barre verticale là qu'on voit rouge, eh bien on voit tout de suite en un clin d'œil quelles sont les tâches qui sont en avance ou en retard. Et donc c'est quelque chose qui a été grossi un peu ici, donc avec des choses qui sont par rapport au 17 avril soit matérialisées vers la gauche, soit matérialisées vers la droite. Et là, je mets un exemple de planning qu'on peut retrouver dans une base vie, dans le bureau d'un chef de chantier ou d'un conducteur de travaux, hein, qui effectue son pointage. On voit un certain nombre de barres verticales qui sont reportées sur le planning accroché au mur. Eh bien, on voit qu'il a fait ses pointages toutes les semaines et en un clin d'œil, on voit malheureusement ici là, que vous avez un chantier qui a pris quelques jours de retard, hein, c'est 1 à 2 jours de retard ou 3 jours, et donc ça permet tout de suite de visualiser quelles sont les tâches qui sont en retard, de combien vous êtes en retard, et ça permet bien sûr, hein, on ne fait pas ça uniquement pour se faire plaisir, d'engager des actions correctrices pour essayer de rattraper les retards. Donc on voit bien l'intérêt d'utiliser un diagramme de Gantt et le pointage qu'on peut en faire par la suite sur le chantier. Donc des notions générales qui concernent un planning. Un planning, c'est constitué de tâches. Une tâche, c'est caractérisé par un nom. Il faut lui donner une identifié. Il va falloir donner une dénomination à chaque tâche de notre planning. Il va falloir estimer la durée de chaque tâche. Chaque tâche, finalement, va devoir consommer. On consomme des ressources pour pouvoir réaliser cette tâche. On voit bien que la durée est forcément à un moment donné liée aux ressources. On va y revenir. Donc, c'est des ressources humaines, matérielles, financières. Donc, il faut consommer des ressources pour exécuter une tâche. Et puis, les tâches sont reliées entre elles. Il va falloir faire à un moment donné ce qu'on appelle un ordonnancement. Donc, elles sont forcément liées entre elles. Bon, on évoque ici la notion de tâche jalon. Une tâche jalon, c'est une tâche à durée nulle. On a vu typiquement l'exemple d'ordre de service qui a été reporté sur le planning. Donc, c'est bien d'avoir cette notion en tête. Une tâche jalon, c'est une tâche à durée nulle qui met en avant des points, des arrêts ou des choses particulières pendant le chantier. Je répète, ordre de service. À un moment donné, sur le planning, on voit clos et couvert, on voit réception. Bon, il y a des moments clés du chantier qu'il est parfois bien de matérialiser sur son planning. Donc finalement, pour construire un planning, qu'est-ce qu'il faut? Il faut définir la dénomination des tâches, c'est ce que vous avez fait donc, dans le cadre de nos enseignements. Il faut pouvoir trouver la durée de chaque tâche, ce n'est pas une chose qui est forcément facile puisqu'elle est directement liée aux ressources qu'on va mettre derrière, hein, à l'effectif qu'on va mettre, au matériel qu'on va mettre, au procédé, c'est très lié au procédé. Et puis il va falloir trouver un ordonnancement, un ordre logique de construction qui parfois peut paraître simple, hein. On commence sur un bâtiment par des fondations, par exemple, ou je ne sais pas, et puis on va monter, on va construire l'ouvrage au fur et à mesure, si je puis dire. C'est très vague, mais il y a des enclenchements qui ne sont pas toujours évidents à trouver, surtout quand on démarre. Donc on sent bien qu'avec l'expérience, c'est des choses qui deviennent de plus en plus évidentes. Et le but du jeu, c'est de respecter le délai objectif. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir clairement le modifier, hein. Les entreprises, quand elles font leur planning, le premier jet qu'elles font, il n'est pas forcément bon, il ne permet pas forcément de respecter le délai objectif qui est lui-même obtenu à partir du délai contractuel, donc elles vont avoir besoin de le modifier.